Le Jardin des Trois Fleurs présente Dans l'attente de s'éveiller. 3 petits points avant. Marguerite est toute petite. Rose est éclose. Le vent passe par là. Et le temps, dans tout ça, que c'est long, que c'est long, que c'est long, Marguerite n'est pas plus grosse qu'un pignon de pin. Depuis qu'elle s'est plantée, elle n'a plus bougé. À la regarder, elle a l'air paisible. Quoi qu'il se passe autour, elle ne bouge pas d'un pouce. Personne n'a encore entendu le son de sa voix. C'est comme si elle avait peur de sortir. Regardez-la, recroquevillée sur elle-même. Qu'un oiseau n'a su la déloger. Aucune vache n'a réussi à la brouter. Aucun passant n'a pu l'admirer. Elle reste là. Une marguerite, une fois plantée, s'éveille à 2 ans, normalement. 2 ans, c'est déjà long. Mais celle-ci a 4 ans. 4 ans sans bouger. Rose a eu le temps de pousser 4 fois, ce qui lui donne un certain avantage. De plus, elle ne craint pas les vaches, elle, sur son amas d'épines. Délicate et parfumée, elle observe les alentours jour et nuit en se disant « Si Marguerite sortait enfin de là, nous pourrions bavarder ensemble, danser dans le vent. » Rose est impatiente. 4 années, 4 étés, déjà. Et toujours pas de voisine. Qui est cette Marguerite qui sait se faire attendre? Est-ce qu'elle entend si on chante? Chaque fleur soigne en douceur, celles-ci ne sont que du bonheur, et je vous les offre de mon cœur. Il n'est soleil et pluie que le temps qui nous guérit. Le tout est d'avoir bon appétit, et je vous offre de ma vie. Si chaque couleur grise cueillez, mangez des cerises, en cette saison de mélis, la nature vous offre sa bise. Si chaque couleur grise cueillez, mangez des cerises, en cette saison de mélis, la nature vous offre sa bise. Quoi de plus charmeur que le vent d'une rumeur vous dire en effaçant vos pleurs, vous êtes la plus jolie des fleurs, vous êtes la plus jolie des fleurs, la plus jolie des fleurs. Le silence est d'or, lorsque la musique dort, il donne grâce à tous les accords, il sait apaiser tous les corps. Écoutez les fleurs chantant douceur, elles veulent vous donner du bonheur. Écoutez les fleurs chantant douceur, et elles s'offrent à vous de bon cœur. Marguerite ne bouge toujours pas. Même le vent s'arrête près d'elle, pour l'apercevoir, apercevoir l'un de ses pétales. Il se frotte contre elle, il la chatouille, la pince, la glace, la tourmente. Il a tout essayé, et rien ne bouge. Le vent s'approche de Rose. Celle-ci n'aime pas qu'il lui souffle à l'oreille. Elle a peur pour ses pétales. Il est parfois si brut. Le vent siffle, tel un serpent. Bon sang! Y a-t-il quelqu'un là-dessous? L'avez-vous déjà aperçu? Non,
non, je me demande ce qu'il se passe à l'intérieur. Justement, allons voir à l'intérieur, chers auditeurs, si vous le voulez bien. Allons toquer à ce bourgeon. Marguerite, tu es là? Oui. Oh, le son de sa voix! Quelle chance nous avons! Que fais-tu? Nous nous faisons du souci pour toi. Entrez. Mais je ne laisse entrer que vous. Promis? Promis. Nous avons promis. Alors venez, entrons. Je dois bientôt me montrer, mais comment faire? Mes pétales sont tout emmêlés, tout froissés, et je ne sais pas de quelle couleur ils sont. Il fait si noir ici. Et puis, à entendre les passants, Rose a l'air si belle. J'ai peur de me ridiculiser. Et ce vent qui me tourmente, en fera-t-il autant lorsque je serai dehors? Pourquoi me chahutent-ils tous? Mais surtout, est-ce utile de me voir éclose? Quoi répondre? Autant de questions en cachent bien d'autres, je présume. Comment la rassurer? Une brume épaisse d'interrogations recouvre Marguerite de la tige aux pétales. Quel dommage! Nous aurons au moins essayé. Et le temps passe et repasse. Rose comprend les inquiétudes de Marguerite. Elle aussi était perturbée à l'approche du changement, étant petite. C'est une métamorphose, une étape de la plus haute importance pour une fleur. Alors, pour aider sa future amie, Rose demande au vent s'il peut éviter de trop la chahuter. Puis, elle fait pousser un nid d'épines autour de Marguerite pour qu'elle se sente en sécurité. Quant au temps, lui, il continue de passer. Marguerite ne voit pas ce qui se trame dehors, elle ne sait toujours pas ce qui l'attend, et ne connaît toujours pas l'utilité de sa naissance. Pourtant, aujourd'hui, elle se met à chanter. Une fleur de plus ou de moins, qu'est-ce que ça change? Sûrement toute plus belle, plus forte que moi, et pas que des anges. Si je reste là, le temps poursuit sa route. Si je reste là, rien ne me déroute. Une fleur de plus ou de moins, qu'est-ce que ça change? Sûrement toute plus belle, plus forte que moi, et pas que des anges. Si je reste là, le temps poursuit sa route. Si je reste là, le temps! Bien sûr, utilisons la clé du temps. Il s'arrête auprès d'elle. On dit qu'il s'arrête, n'est-ce pas, lorsque nous prenons le temps de la réflexion. Des images se forment dans ses pensées, les possibilités de ce qu'elle pourrait vivre si elle osait regarder le soleil. Un bain de lumière, une ouverture sur la vie. Les images défilent dans le désordre, elle découvre en pensée le pré, une amie à qui parler, peut-être même 2 ou 3 qui, comme elle, vont pousser là. Elle pourrait partager des émotions, s'échanger des interrogations, des suppositions. Elle sent le vent chaud, puis le vent froid. Elle imagine que sans pluie, parfois, le soleil n'existe pas. Ici, elle est au chaud, à l'abri. Mais elle est aussi dans la nuit perpétuelle, le sombre noir, dans le brouillard de ses pensées. Avant de se remettre en marche, le temps lui offre une dernière image, celle d'un paysage fleuri. Magie! Il ne lui manquait que le temps de prendre conscience qu'elle est utile, peu importe sa couleur de pétale, froissée ou non. Il contribue à la beauté du pré tout entier. Marguerite, tu es prête maintenant ?
Enfin, te voilà. Trois petits points après.